Bonjour, bonjour tout le monde. On est live aujourd'hui, 15 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec une invitée qui est Annie Bossé. On vous donne le temps de vous connecter avec nous. Donc, j'espère que vous allez bien. Et c'est mon premier Lunch and Learn de l'année. Alors, je vais juste vérifier que dites-moi dans les commentaires si vous entendez bien le son, si vous voyez bien l'image, si tout est bon de votre côté. Attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous nous voyez? Dites-moi dans les commentaires si vous nous voyez, si on est bien en live. OK, on est là. Donc, j'ai la confirmation que ça fonctionne. Donc, Annie, bienvenue dans ce premier Lunch and Learn. Merci de ton invitation, Julie. Ça me fait plaisir. Très contente que tu sois là, qu'on puisse jaser ensemble de tout ce qui t'est arrivé dans la dernière année. Plein de choses ont changé pour toi. Je suis très, très contente que tu puisses partager ça avec nous aujourd'hui et avec toute ma communauté. Gênez-vous pas si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et puis on va pouvoir y répondre. Donc, Annie, on s'était rencontrés en janvier 2020. Ça fait 1 an maintenant qu'on s'était rencontrés. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour toi dans ta vie? En fait, c'était particulier parce que j'essayais de me créer un site web pour justement offrir des formations, celles que je donnais depuis des années auprès des gens pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Et là, avec toute l'expérience que j'avais besoin de quelque chose pour être plus automatisé, pour que ça soit plus facile pour les gens. Et là, c'est là que j'ai vu ton annonce sur Facebook, me semble, moi, qui est revenu aussi à d'autres endroits et ça a vraiment attiré mon attention à ce moment-là. Puis je me dis, hey, c'est vraiment ça que j'ai besoin, vraiment. Alors, c'est là que j'ai pris un rendez-vous avec toi et ça a été rapide. On a pu se rencontrer puis regarder, moi, mes besoins avec qu'est-ce que tu offrais. Et depuis ce temps-là, ben, je suis sur une belle lancée finalement. Ben oui, tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Donc, ça répondait à un besoin du moment. Ouais. Là, justement, créer une formation et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que tu as créé finalement ta formation? C'est quoi ton sujet? Puis c'est quoi pourquoi, ton objectif derrière tout ça? En fait, moi, c'est sûr que j'étais intervenante en santé mentale depuis plusieurs années. Je fais des groupes sur le rétablissement. J'utilise mon expérience pour aider les gens inspirés là, de mon vécu, de m'être relevé diverses difficultés. Puis, avec les gens, en fait, j'avais beaucoup de commentaires positifs de dire, ben, il y a eu plus de monde qui devrait le savoir, tu devrais le donner à plus de gens. Et c'est ça que j'ai mis en fait en vidéo, mais en le structurant de façon pédagogique. Puis c'est drôle parce que c'est ça que je souhaitais depuis toujours. J'ai toujours aimé la pédagogie, mais j'ai pas étudié là-dedans. J'étudiais comme éducatrice spécialisée. Et avec toi, dans le fond, j'ai pu apprendre là, tous les principes pédagogiques pour les mettre en application par la suite. Et c'est vraiment ça, là. C'était ça l'objectif, là. Parfait, parfait. Puis, en fait, sur quoi là, tes clients, quand ils vont acheter ta formation, qu'est-ce que ça va les amener? Quelle transformation ils vont avoir? C'est quoi leurs besoins? Ça va être quoi l'objectif qu'ils vont réussir à atteindre par rapport à tout ça? En fait, c'est sûr que moi, je travaille au niveau des SIS, de santé, services sociaux, au niveau de la, excusez-moi, de la Nodière. Puis, c'est plutôt moi, les gens à qui je l'ai présenté, c'est plutôt une organisation pour permettre à avoir les services à la clientèle avec mon portail de formation. Okay. Donc, j'ai approché plutôt ma gestionnaire que je suis en contact présentement dans mon emploi. Puis, l'objectif, c'est d'aider les gens à avoir le pouvoir sur leur vie, mais à le maintenir, puis à dénicher un emploi qui est plus en lien avec son type de personnalité prédominant. Donc, c'est beaucoup axé sur la connaissance de soi au début, qu'est-ce qui est important pour soi, qui je suis et comment je vis en équilibre. Apprendre à vivre en équilibre, c'est quoi? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler.
Et en fait, et ça se poursuit là, dans les autres modules vers l'emploi. Mon module 6, c'est vers l'intégration à l'emploi. Fait qu'une personne peut aller chercher ce qu'elle a de besoin à l'intérieur, mais de diverses façons, je dirais, parce que j'ai un portail que j'ai fait pour les professionnels. Donc, c'est plus des suggestions de comment moi j'aurais aimé avoir une intervention, comment que l'intervention selon les étapes du rétablissement peuvent se faire. Et c'est une formation que j'offre aux professionnels pour l'utiliser ici et là dans leurs interventions. Et l'autre, c'est un portail de formation pour les gens qui sont vraiment, qui veulent trouver des moyens pour aller mieux s'établir et maintenir un établissement. Wow! Les deux types. Fait qu'il y a vraiment une belle transformation au bout de ta formation en ligne. Là. Les gens partent de on ne sait pas où on s'en va, puis finalement, ils trouvent leur valeur, se trouvent alignés, puis ils se trouvent un emploi où ça va changer leur vie aussi au bout du compte. Là. Oui. Puis tout ça, c'est beaucoup teinté d'analogies, d'exercices pratiques, mais en collaboration avec les intervenants. Fait que c'est beaucoup un travail de collaboration. Le portail est là comme outil de collaboration, je dirais, entre autres. Et outil aussi pour aider à structurer le groupe. Parce que les gens souvent me disaient ah oui, mais on peut avoir du visuel, on peut avoir un cahier, quelque chose qu'on peut garder de qu'est-ce qu'on fait avec toi. Fait que ça vient combler ce besoin-là. Super, c'est vraiment. Et là, à ce moment-ci, tu as présenté cette formation-là dans des CIUS et quelle a été la réponse que tu as reçue par rapport à ça? Ben, en fait, j'ai été heureuse de recevoir en fait un accueil. La direction de la santé mentale et de dépendance du CIUS de la Naudière, Nord et Sud, a accepté le projet pilote. Donc, c'est-à-dire que j'utilise mes portails pour justement documenter et améliorer pour que ça devienne un outil qui soit adapté à la clientèle, je dirais, adapté aux intervenants aussi, dans cette optique-là là, d'une intervention plus axée vers le rétablissement. Donc, c'est vraiment, et pas juste ça, c'est que le Centre d'excellence nationale en santé mentale aussi, que je connais, là, parce que c'est sûr que j'ai des implications depuis longtemps. C'est un peu le réseau de contacts qui fait tout ça. Là. Mais je les ai quand même approchés pour leur présenter. Et là, on a un lancement cet après-midi à 13h avec eux et une portion Emploi Québec aussi qui est visée de voir pour l'employabilité des gens. Donc, c'est vraiment, c'est le fun, c'est excitant. Je suis dans le processus d'actualisation de ce projet-là actuellement, puis c'est vraiment bien. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire qu'un portail de formation en ligne a été accepté par les CIUS, projet pilote, puis on met ça en place, puis on va de l'avant, puis il y a une ouverture. Je trouve ça juste extraordinaire. Mais en fait, je sais que le commentaire qui a été reçu, c'est wow, avec le portail, c'est fait de façon professionnelle, c'est bien structuré, ça donne un effet, c'est simple, c'est accessible. Donc, c'est vraiment tout ça qui a, puis ça n'a pas été long, a été accepté là. Le courriel a été envoyé, les gens l'ont vu. Le lendemain, ça a été on va de l'avant avec le projet. Donc, c'est sûr que j'ai fait un vidéo démonstratif qui expliquait, je présentais à l'intérieur le portail, un calendrier de préparation pour les participants qui allait être plus adapté à eux pour faciliter leur accès. Fait que tout ça a fait que, mais c'est la présentation du portail aussi qui a mis la touche de professionnalisme. Ah oui. Ça a été accueilli vraiment d'une façon wow. C'est un commentaire qui revient souvent de la part de mes clients quand ils présentent leur portail, c'est perçu de façon professionnelle. Et ça, c'est Kajabi. Je vous mettrai le lien dans les commentaires pour Kajabi. Ça termine aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une offre spéciale d'essai de 45 jours. Puis j'ai fait une formation aussi pour apprendre à utiliser Kajabi de A à Z. Donc, je vous mettrai le lien dans les commentaires dans quelques secondes. Puis, travailler avec Kajabi, c'est un charme. Au début, je n'étais pas supposée d'aller vers Kajabi. J'avais un autre logiciel. Puis là, au fur et à mesure, moi, j'avais ta formation, était sur Kajabi, Julie. Puis à force de l'utiliser, c'était tellement simple, c'était tellement agréable, facile et convivial que
j'ai dit à Julie, moi, je veux que j'habille, là. Je peux-tu? Ben oui, Fait que c'est sûr qu'on ouais. travaille avec Kajabi. Il n'y a rien d'autre possible pour moi. C'est Ah, la c'est- meilleure plateforme pour le moins cher en ce moment sur le marché. Ça ouais, fait vraiment tout le tunnel. Puis tu vois déjà la réaction de tes clients, c'est dit waouh, c'est professionnel. Je vais recevoir d'autres clients aussi dans le Lunch and Learn. C'est aussi la réaction qu'ils ont eue quand ils ont présenté à leurs clients le portail. Et c'est des gros clients, des grosses entreprises. Et c'est la même réaction. Donc, ça donne aussi une notoriété pour toi de dire, regarde, moi, je suis une professionnelle, voici ce que j'ai à vous proposer. ouais, Regardez, tu sais, ça donne, puis ça a été très, très bien accepté, très bien reçu. Puis on, on a un ouais. commentaire d'Isabelle Coulombe qui dit, wow, good job. Merci. Quels ont été les défis pour toi pendant que tu faisais la formation avec moi et ou après les améliorations, les bonifications que tu as faites? Quels ont été les défis que tu as eu à travers la formation, que tu as finalement surmonté à travers tout l'accompagnement que tu as reçu? Moi, j'appelle ma dernière année une année d'apprentissage. Ah oui. Alors, oui, j'ai appris sur plein de choses différentes. C'est sûr que moi, j'étais pas très habile au niveau de l'informatique. J'ai les ressources, puis bon, Julie, toi, t'es bien habile et tout ça. Mais il a fallu que j'apprenne tout ça en ben, j'avais jamais fait de vidéo. Il y a beaucoup de subtilités à faire des vidéos. J'ai un amoureux qui m'a créé une salle vidéo que, dans le fond, je suis vraiment choyée d'avoir. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu plus de facilité à les faire. Mais je vois mes premières vidéos que je fais dans mes modules. Puis là, j'ai refait mon module 1 finalement à la fin parce que je sentais que là, j'étais pas. Il y avait trop de différences là, au niveau Parce de que tu as la. évolué. Donc, entre le module 1 puis la fin, plus on en fait, plus on développe l'expertise. Et que là, tu étais rendue super bonne à la fin. Ah, là, Fait que là, il y avait un. Ouais, ouais. Là, je suis rendue à mon module 2 à me dire, bon, mais mon objectif durant l'année, c'est probablement de les refaire, mais adapter aux commentaires que je vais avoir avec les gens qui vont y participer. ouais. Vraiment plus, c'est ça. Puis là, je me sens vraiment outillée puis habile à le faire plus facilement. Fait que ça va être beaucoup de plaisir. Tandis que durant l'année, moi, je ne m'attendais pas à avoir autant d'apprentissage à faire, mais en fait, je suis vraiment agréablement surpris de. Je, je, je le maîtrise maintenant, puis c'est ça qui est agréable de vivre, là. Oui, c'est ça. Wow. Mon petit défi, dans le fond, j'ai voulu le faire un peu rapidement. J'aurais pu prendre un petit peu plus le temps de justement prendre bouchée par bouchée pour mes apprentissages. Mais en fait, oui et non, parce qu'il y a d'autres choses qui ressortaient avec ça. La seule chose, c'est que je vais prendre le temps d'avoir beaucoup de plaisir dans le futur pour les faire. Oui, puis c'est bien correct Ouais. que c'est ce que je disais à mes clients, ça va être parfait que ce soit imparfait dans la première Mhm. version. Puis ensuite, on optimise, on bonifie, puis on peut perfectionner quelque chose qui existe déjà. On ne peut pas faire une première version parfaite, ça ne se peut pas, mais on Non. peut perfectionner ce qui existe déjà. Donc, c'est très bien ce que tu as fait. Tu as pris de l'expérience. En même temps, ce n'était pas parfait peut-être dans le sens où dans tes contenus, tes vidéos, tout ça, tu veux les refaire, puis les optimiser, les bonifier, mais en les faisant une première fois, puis en te donnant le droit que ça soit imparfait, tu as pris de l'expérience. Et que maintenant, Oui, tu as développé la compétence d'être meilleur dans tes vidéos et il faut oui. te laisser cette sortie de zone-là, parce que c'est une sortie de zone, c'est des apprentissages, c'est des choses que tu n'avais jamais faites et que tu as Mhm. appris et que maintenant tu maîtrises. Donc, tu as développé ces compétences-là. Donc, Oui. effectivement, c'est un beau cheminement que tu as fait. Parle-moi de cet été, tu me racontais, on s'était croisés cet été, et puis tu me parlais que tu Oui. étais allée donner une formation à Québec. Ah Peux-tu oui. nous en parler un petit peu? En fait, je suis allée donner une formation en présence à Québec à une vingtaine de futurs intervenants. Et automatiquement, à la première pause, quelqu'un est venu me voir en disant, mais mon Dieu, tu n'as pas de pédagogie, tu n'as pas été étudiant en pédagogie, mais tu es vraiment pédagogue. Et c'était un ancien professeur qui m'a dit ça. Et une journée après, 2 jours après, une autre qui est une ancienne professeure, elle est venue me voir, mais je ne savais pas que l'autre m'avait dit ça. Elle m'a dit la même chose. Alors là, quand je t'ai croisée, je lui ai dit, hey, ça veut dire que j'ai intégré toute
le travail qu'on a fait ensemble, moi puis toi, de rendre ça vraiment plus pédagogique, ben, je l'ai intégré même dans mon présentiel, puis ça faisait... puis même moi, ça m'aidait à me structurer puis à être plus encore spontanée Wow. pour donner qu'est-ce que j'avais... Ouais. J'en ai des frissons d'entendre Ouais. ça. Ouais. Écoute, c'est ça, à force de faire tes vidéos puis de suivre la structure pour comment transmettre ton expertise de façon pédagogique, c'est rendu intégré, c'est rendu naturel, tu as donné ta Naturel. formation de cette façon-là, puis des anciens profs qui t'ont donné ces commentaires-là, c'est juste Ah oui, extraordinaire. c'est vraiment. Puis tout de suite, je me rappelle, on s'était croisés, mais je voulais t'appeler, tu sais, pour te le dire, parce que je me disais, hey, il faut qu'elle le sache, là. Écoute, ça, c'est tellement beau. Moi, c'est Euh, ça que je veux. Hein. Je veux avoir un réel impact sur mes clients. Puis là, toi, tu l'as vécu. Tu dis, ah, wow, maintenant, je suis rendue une pédagogue, je donne des ouais, formations. On me reconnaît pour ma pédagogie. Écoute, c'est juste extraordinaire. Puis maintenant, je veux que mes clients aient un réel impact sur leurs clients parce que justement, c'est pédagogique. On ne veut pas mettre juste des vidéos en ligne. Ce n'est pas du divertissement qu'on fait. non, C'est une transmission d'expertise, c'est un développement de connaissances puis de compétences. On veut avoir un réel impact sur nos clients. C'est ce que je veux. Je veux changer le monde. Je veux que tout le monde puisse aider à transformer ouais, les gens. C'est ça le but là, de tout ça. ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu vois dans ton avenir là, avec ta formation en ligne? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans tes prochains projets? Là? C'est très beau. En fait, là, présentement, là, ce que j'ai actuellement, c'est un projet pour la prochaine année où j'ai une vingtaine d'intervenants que je vais former à utiliser le portail d'accompagnement. Je me rétablis auprès de leur clientèle, les gens qu'ils rencontrent. Et j'ai des groupes que je vais donner les lundis, mardis, mercredis et jeudi. J'ai 4 groupes, en fait, que je vais donner. En fait, j'ai conçu un calendrier pour permettre aux gens de le faire au fur et à mesure, le portail, pour prendre la petite bouchée. Donc, j'ai fait différents types de groupes pour prendre à différents types de bouchées selon quelle clientèle ils sont. Et c'est vraiment ça que j'expérimente, d'aller ressortir qu'est-ce qui fonctionne, puis le mettre à jour au fur et à mesure pour que dans un an, mais ça soit ouvert plus ouvert à d'autres sites. Ah. Puis cet après-midi, qu'est-ce qui se passe de spécial pour toi cet après-midi? Ben oui, c'est ça, là. C'est le CIS de la Naudière, le Centre d'excellence nationale en santé mentale. Le Emploi Québec aussi est supposé d'être là parce qu'on a une collaboration, un partenariat qui est discuté avec eux. On se rencontre justement pour le lancement pour que je leur explique mon projet de la prochaine année, qu'est-ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que je vais faire là, dans la prochaine année, comment je vais le documenter. Et voilà. Et les suites des choses, ben, c'est emballant, en fait, c'est ça. C'est le mot que je pourrais dire qui est. Wow! Fait que ça t'amène plein de projets, plein d'ouvertures, plein de nouveaux Ouais. partenariats, plein d'opportunités qui n'étaient Et là, pas là. j'ai dit non aussi, j'ai oublié, j'ai dit non, j'ai des personnes qui m'ont appelé, j'ai dit, écoutez, je veux vraiment le maîtriser, je veux vraiment l'adapter avant que ça se diffuse plus. J'ai besoin, moi, de ça comme personne, d'en prendre confiance, de comment les gens réagissent aussi et tout ça. Et par la suite, j'aurai pas de problème là, à le diffuser. Ouais, à plus grand. Oui, 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 oui. Fait que tu es encore en phase de peaufinement de tout ça. Une Ouais, fois que tu vas être dire, là, c'est à mon goût, là, tu ouais. fonces. Puis c'est un choix personnel parce que j'aurais pu très bien essayer d'aller l'offrir directement parce que j'ai quand même beaucoup de contacts dans les CIS au Québec. Mais c'est vraiment un choix personnel parce que pour moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je fais, comment je le fais et savoir quoi répondre à quelle question pour être le plus professionnel, mais pas juste le plus professionnel, pour être le plus à l'aise possible avec. Fait qu'on dirait que cette année-là, c'est vraiment, je vais m'acclimater avec mon nouveau produit. Là. Super, mais c'est tout à ton honneur, ma chère. On a Denis Larose qui nous dit concis, bravo. Alors, Merci. donc, par rapport à tout ça, si tu fais le bilan de ta dernière année, qu'est-ce que ça a changé pour toi, tout ça? Ben, des belles apprentissages, de
tolérer l'apprentissage, tu sais, parce que des fois, il y a du flou, il y a des choses que tu ne comprends pas, faut que tu te réajustes, refaire les choses, tu sais, c'est beaucoup mais tellement gratifiant par la suite, ou en tout cas motivant, et motivant tout au long aussi, c'est pour ça que je Ouais. continuais. Jamais j'ai pensé à arrêter. Oui, mais c'est ça, c'est beaucoup d'apprentissage pour quelque chose ben, je pense qui est de qualité, là, finalement. Et je veux te remercier sincèrement parce que si je suis rendue là, ben, c'est avec ton coaching parce que sinon, je n'aurais pas pu faire tout ça avec le Kajabi, avec monter de façon pédagogique. Fait que je te remercie. Toute j'avais écrit un petit mot là, que je trouve qui était bien écrit, c'est euh, ta, ton efficacité, ta clarté des choses, la rapidité de tes réponses, ton ouverture et ta proactivité par rapport à des solutions qui amènent à trouver d'autres pistes vers. Mais c'est ça. Tout ça ensemble. Fait que merci, Julie. Mais merci. Merci, Annie. Je suis très, très touchée. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'accompagner et de te voir évoluer. Ça, là, pour moi, c'est ça la satisfaction professionnelle qui me nourrit, je te dirais. C'est de voir évoluer tous mes clients. Puis là, ils ont plein de projets. Puis là, ça a changé plein de choses. Ouais. Ça, là, ça me nourrit, là. Je dirais que c'est de ça que j'ai besoin. Je suis toujours sur mon X, toujours dans de la belle pédagogie, dans des belles choses, le fun, toujours en contact avec des personnes extraordinaires, des formateurs, des formatrices, des experts dans leur domaine qui sont des gens. J'ai fait de très, très belles rencontres virtuelles, je dirais, dans les dernières années. On est toujours sur Zoom pour se contacter. Puis, tu étais Joliette, tu étais à 5 minutes de chez nous. On devait se voir en présentiel. On n'a jamais pu. Tu étais supposé venir. Le COVID est arrivé. C'est ça. Le COVID est arrivé, ça n'a pas marché. Ça n'a jamais fonctionné, mais on s'est quand même croisés de temps en temps, on se voit. Oui. Ce qui est le fun par rapport au virtuel, c'est que ça ne change absolument rien, qu'on soit en présence ou en virtuel, tout est là pareil. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis on a réussi quand même à travailler. On réussit très, très bien à travailler en virtuel, en fait, et ça n'a pas été un obstacle à notre réalisation. On aurait aimé ça se voir plus proche, mais on n'a pas pu. mais de temps en temps, on se croise, on se donne des petits rendez-vous, puis on se jase en dehors. Alors, ça a été un plaisir vraiment, ma chère, de t'accompagner. Et c'est vraiment un bonheur de te voir évoluer. Continue de me donner des nouvelles. Certainement. Je continue à te suivre et je te souhaite encore le meilleur, puis plein d'autres projets à venir pour les prochaines années. Et je te souhaite vraiment de transformer la vie des gens pour rendre le monde meilleur. On a besoin de ça. Là. Les gens ont besoin de personnes comme toi en ce moment, puis de formation en ligne, puis tout ce que tu as amené dans ton expertise, puis que tu as partagé aux gens pour transformer des vies. Bravo, bravo, bravo d'avoir partagé tout ça. C'est juste extraordinaire. Je souhaite connaître encore plein d'autres personnes comme toi qui veulent changer le monde, qui veulent faire du bien autour d'eux. C'est juste extraordinaire. Ben, merci beaucoup. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Il y a si vous êtes intéressé à joindre ma prochaine cour de groupe, ça commence le 12 février. Prenez un appel avec moi. Le lien est dans la description en haut de la vidéo. Et Mathieu, mon adjoint, a publié le lien pour Kajabi. Ça finit aujourd'hui. Si vous voulez vous inscrire à Kajabi pour 45 jours d'essai gratuit, Mathieu a mis le lien dans la description, dans les commentaires ci-dessous. Et là, j'ai encore Marie-France Thibault fait dire félicitations. Alors, Marie-France aussi a fait sa formation avec moi. Donc, elle aussi, elle a lancé son programme en ligne. On se reparle, Marie-France. Je vais t'inviter sur les Lunch and Learn aussi. Et Isabelle Coulombe demande est-ce de l'accompagnement individuel ou de groupe? Et Annie l'a fait en individuel. Marie-France l'a fait en groupe, donc il y a les deux possibilités. Donc, c'est accompagnement. Moi, je le fais en groupe. Oui, toi aussi, tu offres un accompagnement de groupe à travers ton modèle d'affaires. Donc, moi, j'ai les deux aussi, individuel ou groupe. Mais effectivement, on parle des modèles d'affaires dans le module 2 et tout ça. Donc, toutes des choses qu'on met en place. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Indiquez des commentaires si vous êtes en replay, si vous regardez en rediffusion, marquez-nous replay
pouvez toujours poser des questions. Annie ou moi, on ira voir vos commentaires, puis on ira y répondre, bien sûr. Alors, c'est un plaisir d'être avec toi, Annie, aujourd'hui. Je te souhaite bonne continuation, ma chère. Bon lancement cet après-midi. On se reparle bientôt. Ben, merci, Julie, et bonne continuation à tous aussi. Merci. Bye Bye bye. tout le monde.